Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle puisse vous apporter réconfort et sérénité. Notre volonté de sauver le millénium reste indéfectible, faisons le point. Alors le 24 janvier prochain doit se tenir, sauf une nouvelle annulation de la part du porteur de projet, la CDACI, concernant la création d'un multiplex à Caudry, comme nous venons de l'apprendre dans la presse locale. Elle autorisera, ou non, la création d'un cinéma privé dans la zone commerciale, nommé l'Étoile. Le 3 décembre 2024, en conseil municipal, un protocole d'accord et de partenariat a été présenté entre le Millennium et le projet de cinéma dans la zone commerciale. Protocole que nous dénonçons et sur lequel, bien évidemment, j'ai voté contre. Il n'est ni plus ni moins qu'un accord de non-concurrence entre le cinéma municipal de centre-ville, le Millennium, et le projet de cinéma multiplex, l'Étoile. En réalité, il est déséquilibré et sert avant tout les intérêts du projet de multiplex implanté dans la zone commerciale. On vous explique. Ce qui pour nous est le plus dangereux dans cet accord se lit dans le premier engagement de ce document. Je cite « La cohérence des programmations et des politiques tarifaires des deux établissements ». Dans cette convention, les films à succès et donc rentables seront de fait l'exclusivité du multiplex privé implanté dans la zone commerciale. Ainsi, il faudrait se rendre en voiture en périphérie pour les voir, payer plus cher, et cerise sur le gâteau, le Millennium ne pourra plus les passer. Le Millennium équilibre son budget depuis peu grâce à une autre gestion de la masse salariale, aux friandises vendues et surtout parce qu'il équilibre la totalité de ses entrées grâce aux films à succès. Le service public se doit certes de divertir, mais aussi de proposer des films plus confidentiels, qui s'écartent des logiques commerciales. C'est une prérogative de notre cinéma municipal de centre-ville, qui ne peut se réaliser sans les recettes générées par les films à succès. On ne met pas des structures qui coopèrent en concurrence. Ce que met en évidence le deuxième point intitulé « L'accessibilité aux films pour limiter les effets concurrentiels et garantir une offre diversifiée et de qualité dans les deux établissements ». Cela veut dire que les films rentables seront projetés dans la zone commerciale, alors que ceux qui ne le sont pas seront diffusés au Millennium, ce qui le prive de ses recettes et de sa rentabilité. Le seul moyen de le maintenir en vie sera de recourir aux subventions municipales, c'est-à-dire à vos impôts. Autrement dit, si vous allez voir un film commercial, vous le paierez plus cher dans la zone commerciale et vos impôts viendront compenser le manque à gagner du Millennium, ce qui n'est actuellement pas le cas. Deuxième solution, le Millennium ne pourra pas survivre à ce manque à gagner, il n'existera plus et nous perdrons encore plus d'attractivité dans notre centre-ville. Pour continuer dans l'ironie, c'est comme si on demandait aux Caudrésiens de subventionner le cinéma de la zone commerciale. Reste le troisième point de cette convention. Favoriser la communication dans un souci de visibilité optimale de l'affiche globale proposée chaque semaine à Caudry. C'est-à-dire que le Millennium, établissement public, va devoir faire la publicité du cinéma dénommé l'Étoile qui se trouve dans la zone commerciale. Le Millennium sera donc contraint de faire la publicité du cinéma commercial. Un coup de maître. À chacun son métier. L'entreprise de grande distribution sait vendre des produits de consommation. Or, la culture n'est pas un produit de consommation. Le dernier point doit favoriser le développement sous la conduite du Millennium d'une politique concertée d'éducation à l'image auprès des effectifs scolaires. Cela n'exclut pas que la zone commerciale puisse porter et diffuser des éléments pédagogiques. Pire, cela n'exclut pas non plus que ces mêmes éléments soient pris en charge par le Millennium, par de l'argent public et réalisés pourtant dans la zone commerciale. Vous êtes déjà venu en centre-ville à Caudry samedi après-midi? C'est la plus mauvaise demi-journée des commerçants. Parce que tous les gens sont partis à Valenciennes, à Arras, etc. Et notamment par rapport au multiplex. Voilà, donc c'est tout. Nous, on a cette opportunité d'avoir une entreprise qui va créer 50 emplois, d'avoir une attractivité supplémentaire pour notre zone commerciale qui, je le répète, alimente notre commerce de centre-ville grâce à la carte de fidélité. Moi, j'ai aucun problème avec ça, madame. Donc encore une fois, pour sauver le centre-ville, vous faites partir les gens en périphérie. Bravo. Alors j'entends dire que notre ville et son centre-ville perdent en attractivité. C'est réel, c'est indéniable. Mais alors pourquoi s'obstiner à faire du centre commercial le centre d'attractivité de la ville ? Si la CDACI se prononce pour la création du cinéma de la zone commerciale, cela n'aura que pour seul effet de déshabiller le centre-ville pour habiller la zone de périphérie. Le Millennium n'a pas besoin de l'Étoile, mais l'Étoile a besoin du Millennium ou de sa mort programmée. N'oublions pas que ce sont nos impôts qui ont contribué à la création du pôle culturel, le théâtre, le cinéma, par la redistribution sous forme de subventions attribuées par l'État, la région, et qu'il nous est inimaginable qu'aujourd'hui cet argent soit ainsi gaspillé. J'en appelle à la réflexion des membres de la CDACI.
Alors, prenez soin de vous et allez voter pour des gens qui ont une vision à long terme du développement économique du centre-ville. À Caudry, je vous dis d'aller voter, c'est clair. Choisissez la vérité, pas les promesses en l'air. Dans la confiance, c'est Sophie qui va briller, c'est avec elle qu'on avance. Rappelle-toi de voter, pas de faux discours sucrés. Ici on veut du vrai, marre des masques, des faux semblants qu'on veut effacer. C'est un vote conscient pour un futur transparent. Sophie nous représente, elle sait ce que veut le gérant.